Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Émile, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons faire le sujet, l'histoire de l'âme sœur guérisseuse. Voilà, vous allez savoir exactement ce que c'est une âme sœur guérisseuse. Alors j'ai tiré en premier la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Là on vous dit bien de toute façon, cette personne elle est là pour vous faire travailler votre ego avec amour bien sûr et bienveillance. Souvent c'est un ami, mais ça peut aussi être une personne avec qui vous sortez, sachez-le de toute façon. Elles sont là au moment où vous en avez besoin en fait, pour pas répéter les schémas répétitifs de votre vie. La fée de la rose, laisse de ton côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Et oui, elles vous font revenir à votre cœur, à votre âme, à votre amour de vous-même et elles vous guident, et même vous pouvez aussi la guider elle-même, sachez-le. Il faut aussi guider les âmes sœurs guérisseuses. Allez, c'est parti. Hop. On va commencer, c'est un sacré paquet, moi je vous le dis. Je pense de très bonnes choses. Alors, vous êtes uniquement focalisé sur le négatif, alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. Là, on vous dit bien que de toute façon, cette personne, elle est là pour vous montrer et pointer du doigt les choses en fait qui ne vont pas dans votre vie, et pas en vous faisant du mal, justement, au contraire, en vous faisant grandir et le faisant avec compréhension et amour. Elle vous montre la lumière, cette personne. Actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution tout simple va apparaître d'elle-même. Et oui, là, cette solution, elle est là. Elle vous vient à vous en tant qu'ami ou petit ami ou petites amies. Ça peut être homme ou femme, sachez-le. Mais c'est des personnes qui vous montrent le chemin, la voie de la sagesse et de la lumière. Oh, c'est magnifique. J'ai beaucoup de tendresse. Quand on ressent cette personne, c'est énormément de tendresse. Alors, il y a la loi qui est sortie. Il y a l'ouverture, la sexualité. Comme je vous dis, ça peut être un petit ami, une petite amie aussi. Il y a la correspondance. Il y a la joie. Il y a la distance. Il y a la clairvoyance. Il y a le miroir magique. Et il y a la réunion. Et moi, je pense plutôt que c'est, excusez-moi, comme ça. Voilà, je ressens plus comme ça les cartes. C'est comme ça. Je replace. Et la réunion. Voilà. Alors là, on vous dit bien que de toute façon, c'est par rapport au divin. Ça a été envoyé par rapport au divin. Cette personne, elle a été guidée vers vous, de toute façon, pour que vous retrouviez la joie et le bonheur dans votre vie. C'est une personne qui est douce, qui est tendre, qui sait aussi remarquer les choses avec... elle pointe à des moments. Et votre ego, des fois, peut parler. Mais justement, ça vous fait travailler l'ego. Et c'est très, très important, ça. Parce qu'un ego doit être aussi travaillé, sachez-le, au cours de votre vie. C'est le questionnement positif ou négatif. Et ça permet d'aller sur le positif, de toute façon, des choses. De voir les choses mieux. Et ils ouvrent une voie. Et... en même temps, c'est parce que vous aviez pris de la distance sûrement par rapport à du passé, à des schémas répétitifs. Donc là, il vous rouvre la clé de votre passé, en fait, pour que vous puissiez, en fait, démêler tout ça, vraiment complètement démêler. Mais ça fait du bien, en fait, de démêler. Par la sexualité aussi, sachez que ça permet aussi de relâcher, en fait, tout ce qui est d'ordre du passé, de relâcher le passé. Et il y a une guérison aussi sexuelle, je peux le dire, avec cette personne. Si bien sûr ce n'est pas votre ami, attention, si c'est quelqu'un que voilà, vous convoitez, qui vous convoite aussi, de toute façon, il y a des rapports sexuels. Et dans la sexualité, il y a un énorme respect avec cette personne. Il y a beaucoup d'authenticité. Et vous êtes vraiment très honnête. Vous lui dites vraiment tout. Vraiment tout. Vous ne lui cachez rien. C'est
C'est vraiment, c'est comme le meilleur ami, mais en même temps, il y a la sexualité fait que guérir. Et là, de toute façon, il y a la clairvoyance sur ça. Voilà, c'est que vous pouvez voir plus clair par rapport aux choses. De toute façon, si l'oral ne passe pas, la sexualité passe, permet aussi de voir des choses par rapport à la sexualité, aussi de comprendre des choses par rapport à cette personne et de vous-même. Ouais, c'est ce que je ressens énormément. Il y a beaucoup de clarté. En fait, il y a beaucoup de clarté sur tout ce qui se passe, en fait. Et sur ce qui vous êtes vraiment et ce que vous devez vraiment faire. Souvent, cette personne, il faut savoir, c'est qu'elle fait qu'un passage dans votre vie. Elle ne reste pas. Hein. Ça peut devenir aussi votre ami. Mais après, il faut vraiment... dans l'amitié, il faut vraiment... voilà, il faut que les choses soient douces, soient belles et soient toujours authentiques avec cette personne, hein, de toute façon. Mais elle est souvent, oui, de passage. Mais sachez que de toute façon, une âme sœur guérisseuse a soit une âme sœur sacrée, soit une flamme jumelle, oui. Et que de toute façon, elle aussi, un jour, aura son grand amour. Rassurez-vous si vous êtes âme sœur guérisseuse. Ne vous inquiétez pas, on pense aussi à vous. Donc là, vous voyez, c'est quelqu'un où vous communiquez énormément. Mais une communication vraiment où tout se réalise, où tout devient magique parce que vous vous transformez... par rapport à vous-même, hein, sur des choses qui étaient négatives auparavant, hein, qui étaient vraiment distants, et là vous vous transformez avec cette personne aussi dans la parole. Donc il y a la sexualité et la parole, et il y a les deux assemblés qui sont un complément. Ça dépend aussi pour les personnes, hein. Il y a des personnes qui feront que par la parole, mais la sexualité renforce en plus les choses sur ce que vous ressentez et sur ce que vous croyez en fait. Et ça vous montre aussi la voie qu'il y a quelqu'un. Peut-être une âme sœur sacrée ou une flamme jumelle, hein, c'est possible, ou une âme jumelle aussi. Hein. Mais en tout cas, ça vous montre la voie sur quelque chose du passé qui devait être dénoué complètement pour pouvoir avancer. Ça peut aussi aller sur une âme sœur. Si on me dit oui, une âme sœur. De toute façon, c'est une guérison. Hein. Et là, de toute façon, ça vous permet aussi avec cette personne, en fait, de renouer avec les gens autour de vous, avec votre famille, vos amis, avec tout le monde. Vous ressentez bien, vous remettez dans des énergies très positives et vous allez aller de l'avant pour pouvoir communiquer aussi avec les autres et ressentir avec les autres. Oui, oh, c'est magnifique. Allez, on continue la suite. Alors, pour moi, il y a les peurs. Pour moi, elle vous fait travailler les peurs. Ouais. Elle vous remet l'équilibre. Elle vous fait aussi faire une retraite spirituelle sur vous-même, sachez-le. Il y a l'empereur et il y a l'espoir. Moi, je vais le mettre comme ça plutôt, sur les deux. Voilà. Donc là, vous avez des peurs. Sachez que quand vous rencontrez cette âme, elle arrive au bon moment. Vous avez des peurs, vous savez peut-être plus où vous en êtes, vous êtes perdu par rapport à votre passé, vous êtes en conflit permanent, mais vous voulez guérir. C'est le moment où vous voulez guérir et que vous savez que vous voulez guérir, et bien cette âme sœur, elle est envoyée. Elle vous fait travailler toutes vos peurs. Vous avez de moins en moins peur et même vos peurs des fois disparaissent. Et quand vos peurs réapparaissent, elle vous remet une petite couche toute mignonne pour qu'en fait vous alliez au-delà de ça. Et ça c'est génial. C'est comme ça que vous retrouvez un équilibre mental et un équilibre physique. Vous vous sentez bien, vous avez le monde à portée de votre main. C'est pour ça que vous aujourd'hui, après avoir rencontré bien sûr cette âme sœur, elle part quand elle sait que le chemin il est terminé de toute façon, que vous avez guéri et que vous devez aller sur une autre voie. Elle le sait, hein. C'est marrant parce que cette personne le sait et elle vous le dit de toute façon. Je suis là parce qu'elle connaît sa mission, elle connaît sa fonction. Mais moi, je lui ai dit, ta fonction aussi c'est d'être avec une personne en amour. Alors ne désespère pas parce que tu vas avoir aussi l'amour dans ta vie, sache-le. Et là, elle vous fait devenir un empereur. Elle vous fait devenir aussi une impératrice parce que vous êtes homme ou femme. Hein. Mais vous reprenez votre pouvoir intérieur. Vous reprenez face à votre vie grâce à elle. Elle-même reprend, hein, de toute façon. Hein. Quand vous la faites travailler aussi, parce qu'il faut savoir que quand vous travaillez, vous la travaillez aussi, hein, de toute façon. Elle travaille aussi. Elle aussi redevient un empereur de toute façon. Vous faites une retraite un peu spirituelle avec cette personne, hein, mais c'est pas dans la solitude, c'est avec elle en fait. Il y a beaucoup de communication avec cette personne qui fait qu'elle vous fait énormément réfléchir sur tous les éléments que vous devez réfléchir, et avec sagesse et avec douceur. Bon, à des moments, elle vous pointe un peu l'ego, qui l'ego fait mais vous comprenez
comprenez que c'est pour votre bien qu'elle fait travailler ça. Et vous l'avez compris. Et ça vous redonne par la suite l'espoir pour la suite, pour un nouveau monde, peut-être pour retrouver une personne ou trouver une nouvelle personne dans votre vie. De toute façon, elle est là dans les deux cas en fait. Elle vous montre le passage qui sera mieux pour justement quand vous retrouvez une vibration très très positive, c'est à ce moment-là que vous rencontrez des âmes sœurs ou votre flamme jumelle ou votre âme sœur sacrée ou votre âme jumelle. Là, il y a des rencontres, mais il peut y avoir aussi des retours grâce à cette âme sœur. En fait, elle vous rééquilibre complètement au niveau des énergies, elle vous remonte vos énergies et vous avez tout compris. C'est comme un thérapeute, mais mieux qu'un thérapeute. C'est un super ami, je vous le dis, c'est un super ami. Allez, on continue la suite. Vous voyez, elle vous fait réveiller votre côté enfantin et elle est enfantine, c'est dans les deux sens. Elle est spirituelle et vous êtes spirituels tous les deux. Vous êtes amoureux, mais amoureux de la vie. Moi, c'est ce que je ressens, surtout amoureux de la vie. Et donc, vous voulez croire tous les deux dans les belles choses de toute façon. Et vous êtes optimistes tous les deux. Et attentionnés, parce que faut dire ce qu'il est, c'est une âme très attentionnée. Et vous devenez aussi très attentionné vis-à-vis de cette âme, parce qu'elle vous chouchoute. Et vous travaillez, vous voyez, vous travaillez énormément. Et cette personne, oui, aussi travaille. Bon, il y a des moments où elle peut être dans des nuages parce qu'elle sait qu'elle n'a pas encore l'amour peut-être pour elle, vu qu'elle n'a pas rencontré la personne, mais elle sait que tôt ou tard, de toute façon, elle est sur l'amoureux, elle va rencontrer la bonne personne, ça c'est clair et net. Donc voilà, allez, on continue. Elle fait donc travailler la lignée karmique, votre soleil intérieur, tout ce qui est karma, elle vous nettoie avec vous en fait. Et vous nettoyez aussi son karma avec. Elle est là en bienveillance, vous voyez, en énergie de bienveillance. C'est une âme mais merveilleuse et d'une gentillesse adorable. Mais il faut les soigner aussi, il faut prendre le temps et de la soigner aussi. Là, il y a des changements concrets par la suite, par rapport à tout ce nettoyage profond, cet amour, cette douceur, cette bienveillance, cette attention aussi que cette âme vous apporte. Il y a des changements concrets dans votre vie. Et si vous étiez en dépendance affective au niveau de la lignée karmique, ça veut dire que si vous aviez rencontré quelqu'un en parcours d'âme, donc une âme sœur sacrée, une flamme jumelle, une âme jumelle ou même une âme sœur tout court karmique, elle vous permet aussi d'enlever cette dépendance affective. Elle vous la nettoie. Elle vous rancre à la vie, donc dans vos racines. Avec le chakra racine, vous êtes de nouveau ancré à la terre. Elle vous fait revenir à vos bases. Elle vous fait revenir à ce que vous êtes vraiment dans la paix et la gratitude. Et je vois des fils rouges là surtout. En fait, grâce à elle, vos racines, elles vont même sur les côtés en fait. Et elles agrippent les gens au niveau de la communication. Et c'est pour ça qu'il y a une réunion. Elle vous enlève aussi vos habitudes nocives. Elle vous montre aussi ce qui n'est pas bon pour vous. Elle vous pointe oralement, elle vous dit oui, là, vous voyez, tu vois, il y a ça qui va pas. Et vous en prenez en plus conscience, mais vraiment conscience. Et les changements concrets sur ces deux, tout ça, la finalité, c'est que vous avez un renouveau énergétique avec cette âme sœur. Vous êtes, quand elle part et que c'est terminé, même si vous pouvez continuer à prendre des contacts, ça reste une âme sœur, et il y a un renouveau énergétique grâce à elle, et même elle fait un renouveau énergétique, ça va dans les deux sens en plus. Mais prenez soin d'elle, les gens des fois oublient de prendre soin de l'âme guérisseuse, et moi je l'ai compris qu'il fallait en prendre soin. Et là vous voyez, j'ai tiré, je dirais le tigre, ouais c'est un tigre, mais il est rose, c'est un tigre de tendresse et de bienveillance, c'est un tigre, oui, il vous crie dessus, mais c'est pas je crie dessus, c'est réveille-toi, là ça va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Oui, tu m'énerves un petit peu quand même, mais non, en fait tu m'énerves pas, au contraire je t'aime avec douceur parce que tu sais me pointer les choses et justement c'est ça qui me réveille et c'est ça qui fait que je me racine de nouveau et je comprends qu'il faut que j'arrête certaines choses et ça aussi il faut que je l'arrête parce que je ne veux plus de ça dans ma vie, je veux être de nouveau dans le soleil. Il y a un soleil, de toute façon, moi je ressens le soleil. Il y a le soleil sur cette personne et l'espoir d'un renouveau et d'un nouveau chapitre. Moi je dis un nouveau chapitre de votre vie parce que c'est un nouveau chapitre, c'est un nouveau départ. Et j'ai tiré, alors c'est trop mignon,
Les deux petits chiens. Alors les petits chiens, ça, c'est la fidélité. Hein. Sachez-le, vous voyez, c'est la fidélité entre deux personnes. Et là, c'est lui en fait. Et là, c'est vous. En fait, il vient vous soigner, il vient vous retirer vos bobos, vos tout ça, et il vous met des fleurs avec. Et à un moment, bah, des fois, ça s'inverse. C'est vous, c'est lui là, et vous le soignez, c'est à votre tour. C'est chacun son tour en fait, c'est interchangeable. Hein. Mais là, c'est surtout, il vient dès le départ, c'est pour vous soigner. Par la suite, vous le soignez aussi, parce que vous allez mieux, donc vous le soignez. Mais c'est une très grande complicité, une très belle amitié, une très belle aussi expérience amoureuse, sachez-le aussi. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire et de très, j'ai envie de pleurer, de très... Je suis émue parce que c'est quelqu'un de très merveilleux, cette personne. C'est une bonne personne et c'est un grand ami. Alors, nous avions pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a éclairé, je pense que oui, elle a été claire. Citaël, volonté constructive, libre et ouverte sur le monde, je déploie, et moi et à travers moi, la réalisation intérieure et extérieure. Œil de l'aigle, ouh là là. Et en plus, je lui ai dit, c'est ce qui est marrant ça, hein, désolé, ton animal totem est un aigle, je lui ai dit, ou un faucon, je sais plus, mais c'était pas loin. Mais en tout cas, c'est un oiseau, ça c'est sûr, parce qu'il est chaman à l'intérieur. Et je lui dis, un jour, ton chaman se réveillera complètement. Et ça, c'est les c'est les guérisseurs, l'aigle, hein, ça guérit, hein, qui donne de la hauteur. Voilà, l'aigle donne de la hauteur à mes projets matériels et spirituels, qui élargit la vision de mon horizon par le courage et l'amour que je porte dans mon cœur. En entrepreneur, je répands la lumière de la construction pratique pour mes proches et pour les autres, afin d'apporter aux plus faibles la plus bienfaisante et féconde dont je suis arrosée à chacune de mes journées. Je suis le géomètre bâtisseur de ma vie et je m'en remercie. Citaël, c'est l'ange gardien de toute façon des âmes sœurs guérisseuses, hein, et il le dit bien de toute façon. Avec cette énergie, j'aide l'âme sœur guérisseuse à prendre son envol en tant qu'aigle. J'ai l'œil, je vois et je vous donne de la hauteur. Ah, c'est génial. Merci Citaël. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette guidance et nous avoir guidés aujourd'hui, moi et mes abonnés et peut-être mes futurs abonnés. Voilà. Donc, un petit œil d'amour, de rose et de violet. Blanc, la pureté, sachez-le. Le violet, c'est plutôt violet et rose, je dirais. Ouais, de l'amour, de la tendresse et de la compréhension pour moi. Cette personne, c'est de la compréhension. C'est un atout pour vous de toute façon. Et c'est une personne que je pense qu'il faut garder dans sa vie comme amie. Parce que c'est une très bonne personne. Voilà. Je vous remercie, j'espère que vous avez aimé ma guidance. Likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.